Bonjour à tous, j'ai donc été invitée par Footcare pour vous présenter un dossier qui leur tient à cœur, qui est la reconnaissance paramédicale des pédicures spécialisées. Qu'est-ce que moi je viens faire là-dedans? Eh bien, je suis le secrétaire général du Conseil supérieur des indépendants et des PME. Qu'est-ce que c'est que cette institution avec ce nom à rallonge? Eh bien, comme son nom nous l'indique, nous représentons les indépendants et les PME. Il s'agit donc d'un organe consultatif fédéral. Nous sommes institués par la loi et nous avons une triple mission légale qui est tout d'abord de conseiller, donc donner des avis d'initiative ou des avis sur demande des autorités, les ministres, la Chambre des représentants, etc. Notre deuxième mission est celle de représentation, à savoir que nous envoyons des représentants dans d'autres organes et institutions. Et enfin, et ce n'est pas le moindre rôle, nous jouons également le rôle de plateforme de concertation, ce qui permet d'avancer dans certains sujets où le dialogue ne serait pas si évident que cela. Nous mettons donc différents acteurs en commun et essayons de trouver des solutions. Le premier domaine qui concerne les avis, vous allez voir que les domaines d'activité sont très vastes. En effet, nous nous prononçons sur tout ce qui touche de près ou de loin aux intérêts des indépendants et des PME. Nous parlons de la politique générale PME, des réglementations professionnelles, ça vous l'aurez compris au vu du sujet qui est traité, des pratiques du commerce, donc c'est-à-dire les soldes, les règles en matière de garantie, les règles en matière d'arrondissement du prix, les retards de paiement, problème assez important rencontré par les indépendants, de la simplification administrative. La simplification administrative est un thème récurrent. C'est vraiment un problème qui est signalé systématiquement par l'ensemble des indépendants et PME qui rencontrent des tracasseries administratives et sont noyés sous la paperasse. Nous travaillons également sur la politique européenne puisqu'il faut savoir que nombre de réglementations qui s'appliquent in fine à vous et à nous, citoyens, provient donc de l'Europe, puisque les directives déterminent les grandes lignes de la réglementation qui devra être prise par les États membres. La cybersécurité est également un sujet qui nous occupe puisque tout le monde est évidemment une victime potentielle. Il faut vraiment être conscient de l'importance également de ce problème. Deuxième mission, comme je l'ai dit, représentation. Donc nous envoyons des représentants qui émanent donc des organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives des indépendants et des PME dans des organes tels que le CNT, donc Conseil national du travail, le Conseil central de l'économie, mais également des organes plus sectoriels tels que, encore pour le moment, le Conseil fédéral des géomètres experts, qui va devenir un ordre et où nous jouerons également un rôle dans la désignation. La composition du Conseil supérieur des indépendants et des PME, il faut savoir que nous sommes un organe autonome. Nous disposons d'une personnalité juridique propre et nous sommes dirigés et gérés par les indépendants eux-mêmes. Donc, il n'y a pas d'interférence d'organes politiques ou administratifs. Nous pouvons ainsi exprimer nos points de vue en toute indépendance. Notre ministre de tutelle est le ministre des classes moyennes, forcément, puisque nous représentons les indépendants et les PME. Le CSI-PME est donc composé d'une assemblée plénière dans laquelle siègent donc les représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles, d'un bureau qui est donc notre comité de gestion et les membres du bureau sont élus par et parmi l'assemblée plénière. Nous travaillons également avec des commissions sectorielles qui représentent divers secteurs de l'économie. Nous traitons des textiles et cuir, par exemple. Nous avons une commission à cet égard. Nous avons la commission soins aux personnes, dans laquelle donc les pédicures spécialisées siègent actuellement. Mais nous avons également des commissions représentant les professions libérales et intellectuelles, telles que les professions juridiques et économiques, et également la commission médicale et paramédicale, dans laquelle on espère que bientôt vous serez transféré à l'aboutissement du dossier qui nous occupe. Comment se fait-il que vous faites partie du Conseil supérieur des indépendants et PME? Les organisations professionnelles doivent répondre à toute une série de critères et conditions posées par la loi. Et quand elles ont passé le screening et que l'administration estime qu'elles remplissent ces conditions,
elles peuvent obtenir leur agréation et donc siéger au sein du Conseil supérieur des indépendants et PME. C'est ainsi que donc Foodcare fait partie du Conseil supérieur. Donc l'ensemble de ces commissions sectorielles élisent donc 4 représentants, un président, un vice-président et leurs suppléants qui partiront au sein de l'Assemblée plénière. L'autre partie de l'Assemblée plénière est constituée d'une section interprofessionnelle, donc ce sont le SNI, l'UNISO, l'UCM, l'IMPLIP, le FVB du côté néerlandophone, etc. Il y en a des plus petits, mais ceux-là, vous les connaissez. Ainsi, on a vraiment un grand panel, une vue large de l'ensemble des secteurs et même de l'aspect intersectoriel, vu les interprofessionnels, et c'est ainsi que nous pouvons émettre des avis circonstanciés et argumentés en toutes circonstances. Ensuite, quels sont les avantages d'une agréation pour votre organisation, pour votre représentation de vos intérêts professionnels? Eh bien, lorsque une organisation bénéficie d'une agréation, elles sont reconnues comme un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Tatiana a donc pu d'ailleurs l'expérimenter lors de la crise Covid, où elle a pu rencontrer le ministre des classes moyennes, donc le ministre Clarinval, pour expliciter votre profession et pouvoir continuer à exercer vos prestations, qui sont des prestations de soins et donc des prestations essentielles, ce qui n'était pas évident pour l'ensemble du milieu politique. Avantage de l'agréation donc atteste donc de la représentativité de votre organisation, du fonctionnement effectif de l'organisation, mais également vous pouvez donc lorsqu'un problème se pose à vous demander au Conseil supérieur des indépendants et PME de venir traiter de votre dossier. C'est ce que Tatiana et Annick ont fait, et donc la problématique donc, de la reconnaissance paramédicale des pédicures spécialisées a été prise en main également au sein du Conseil supérieur des indépendants et PME. Comme je vous l'ai dit, le Conseil supérieur des indépendants et PME regroupe toute une série de professions. Donc, par conséquent, en ce qui concerne le dossier qui nous occupe, nous devions également avoir l'accord de l'ensemble donc, des autres professions et organisations représentées en notre sein. Comment se sont passés les travaux au niveau de la reconnaissance paramédicale? Eh bien, petit historique, donc l'arrêté royal de 2016 a été pris pour les podologues. Normalement, vous deviez également être inclus dedans, mais l'agenda politique a fait en sorte que les travaux se sont arrêtés et que les hygiénistes du pied, qui était la dénomination que l'on voulait vous donner, n'ont donc pas été repris et donc cette réglementation n'a pas été suivie d'effet. Et rien n'a été fait pendant des années concernant votre profession. Ce n'est qu'en 2021 que le Conseil fédéral des professions paramédicales a repris le dossier et donc a émis un avis en février, suivi d'un avis complémentaire en novembre. Cet avis donc permettait d'évoluer, donc vous étiez toujours les hygiénistes du pied, cette dénomination pas très heureuse, mais donc les travaux étaient pas mal aboutis, mais pas suffisamment. Mais rien n'a de nouveau été fait, malheureusement. C'est ainsi qu'après avoir été frappés à plusieurs portes, Tatiana et Annick sont arrivés au Conseil supérieur et nous ont demandé de reprendre le dossier sur base donc, de cet avis du Conseil fédéral qui était franchement des travaux déjà bien élaborés. Nous avons donc travaillé au sein du Conseil supérieur des indépendants et PME en concertation, principalement dans un premier temps avec la Fédération des podologues, qui sont donc évidemment aussi étroitement concernés. Cette concertation et cette recherche d'un consensus, ça a été un processus complexe, de longue haleine, mais nous avons eu des avancées. Tout s'est passé donc de manière éminemment constructive. Donc il faut savoir que donc, au départ, il était très difficile d'obtenir un consensus, que finalement nous avons une demande d'avis du ministre Clarinval qui avait entendu parler de nos travaux. Cette demande d'avis est arrivée au mois de juin. Et donc, il nous demandait de trouver une solution en adaptant le cadre réglementaire afin de garantir la reconnaissance des spécificités et des compétences ainsi qu'un cadre juridique clair pour les pédicures spécialisées relatifs à l'exercice de leur profession.
Suite à cette demande d'avis, nous avons poursuivi nos travaux, donc notamment également dans nos commissions permanentes que je vous ai évoquées tout à l'heure. Et c'est là que les esthéticiennes ont commencé à mentionner qu'elles avaient quelques soucis et quelques craintes donc, concernant la reconnaissance paramédicale donc, des activités de pédicurie. Donc, nous avons de nouveau recommencé un certain nombre de concertations pour aboutir à un consensus où tout le monde était rassuré, donc à une réglementation qui pourrait convenir à tout le monde. C'est ainsi que le Conseil supérieur a, fin septembre, émis un avis auquel est annexé un projet d'arrêté royal de plus ou moins 37 pages, donc qui régit l'ensemble de la réglementation des podologues et je vous dirai le titre après, donc de votre profession. Quelles sont les grandes avancées? Parce que ce projet d'arrêté royal, donc comme vous le savez, il y avait certains points d'achoppement, donc nous avons beaucoup discuté et nous avons résolu un certain nombre de problèmes. Ainsi, vous ne vous appellerez pas hygiéniste du pied, ni pédicure médicale, ni spécialisée, puisque ça, ce n'était pas accepté par d'autres instances, mais vous vous appellerez pédicure soignant, en néerlandais zorg pédicure, ce qui correspond effectivement à l'exercice de votre profession, ce qui permettra également aux patients de savoir qu'ils s'adressent à un pédicure qui exerce des soins. Le niveau de formation a également posé quelques problèmes puisque donc forcément les formations sont une compétence communautarisée ou régionalisée comme on l'entend et donc forcément elles sont différentes de part et d'autre de la frontière linguistique. Les critères de base ne sont pas les mêmes et donc il y a eu certaines divergences. Ces divergences, nous les avons résolues et nous avons pris comme critère dans l'arrêté royal un niveau de formation se référant aux critères européens, c'est-à-dire le niveau 5 du cadre européen de certification ou 90 crédits ECTS. Il y a eu également quelques discussions sur l'équipe structurée, mais pour lesquelles nous avons également pu aboutir à un compromis qui a ravi les deux parties. Il reste un point de divergence qui est relativement minime si l'on voit ce qu'il concerne, c'est-à-dire deux lettres, un « et » ou un « ou », mais qui a des conséquences évidemment qui ne sont pas minimes pour votre profession, et donc c'est assez important comme divergence. Donc en réalité, les podologues désirent qu'il y ait la prescription du médecin et la délégation du podologue pour un certain nombre d'actes, et donc Footcare plaide pour un « ou ». Il s'agit donc des actes, donc des techniques spécifiques complexes des pieds de catégorie de risque 1 et des techniques spécifiques simples et complexes pour les pieds de catégorie de risque 2. Là, il s'agira, donc il appartiendra aux autorités compétentes de trancher, mais nous leur avons mâché l'ensemble du travail. Ils ont un projet d'arrêté royal tout prêt donc, à pouvoir être donc, pris tel quel. Donc voilà, hormis ce petit point à encore trancher. Nous avons également repris dans notre avis les mesures transitoires auxquelles il faudra être attentif parce que nous avons entendu un certain nombre d'arrêtés royaux concernant des professions paramédicales où ces mesures avaient été oubliées et donc il y avait évidemment un souci lorsque la réglementation entrait en vigueur, eh bien que se passait-il pour les personnes exerçant la profession à ce moment-là, à l'entrée en vigueur et ne remplissant peut-être pas l'ensemble des conditions requises puisque les formations ou les conditions étaient différentes préalablement. Ici, ces mesures transitoires, donc nous les avons vraiment détaillées afin de ne laisser aucun professionnel qualifié sur le côté. Il y a deux systèmes, donc une reconnaissance immédiate pour ceux qui peuvent prouver toute une série de critères en matière de diplôme, d'expérience, de coopération, de formation continue et d'agrément. Ceux-là, s'ils peuvent fournir l'ensemble de ces documents, auront une reconnaissance immédiate, ils rentreront directement dans le nouveau système. Mais il y a évidemment cette mesure transitoire, donc une reconnaissance provisoire valable pendant 3 ans pour les autres professionnels, ce qui leur permettra donc de se conformer à la nouvelle réglementation. Je vous remercie pour votre attention.